Bonsoir à tous et bienvenue à cette deuxième présentation de notre série sur le Covenant. Mercredi dernier, nous avons exploré le Covenant du Bab. Ce soir, nous plongeons dans le Covenant de Baha'u'llah, le Covenant le plus puissant, le plus complet, le plus indestructible jamais établi dans l'histoire de la religion. Mais commençons par les propres paroles de Baha'u'llah, qui prévoyait la plus grande crise dans l'histoire de la foi. Écoutez ces mots prophétiques et poignants. Mon chagrin n'est pas pour moi, mais pour celui qui viendra après moi, dans l'ombre de ma cause, avec une souveraineté manifeste et indubitable. Pourquoi ce chagrin? Baha'u'llah continue en notant qu'ils n'accueilleront pas son apparition, répudieront ses signes, disputeront sa souveraineté, contesteront avec lui et trahiront sa cause. Remarquez, Baha'u'llah ne dit pas ils pourraient ou peut-être ils répudieront. Non, il dit avec certitude ils répudieront, ils disputeront, ils contesteront, ils trahiront. C'était une prophétie, pas une possibilité. Il savait que la trahison viendrait. On pourrait se demander, avec sa préscience, pourquoi ne l'a-t-il pas empêché? Mes amis, c'était le test de feu nécessaire pour séparer les fidèles des infidèles. C'était le choix pour les disciples. C'était la force écrasante nécessaire pour solidifier la fondation de son puissant covenant, libre de tout débris. Pensez-y, l'eau doit passer par le feu pour être purifiée. Le blé doit être séparé de la balle. Et le covenant de Baha'u'llah devait être testé pour prouver son indestructibilité. Ce soir, nous verrons comment ce covenant affronta les tests les plus sévères. Trahison familiale, tentative d'assassinat, accusation mensongère, complot maléfique, et comment il triompha glorieusement à chaque fois. Mais d'abord, on écoute les paroles cachées 1 et 2, mises en musique par Nadège. Il est la gloire des gloires, il est la gloire des gloires, proférée par la langue de pouvoir et de puissance. Voici ce qui fut révélé du royaume de gloire aux prophètes d'autrefois. Nous en avons extrait la quintessence, la revêtant de brièveté, en signe de grâce envers les justes,
afin qu'il demeure fidèle à l'alliance de Dieu, se montre digne de sa confiance durant leur vie, et acquiert le joyau de la vertu divine au royaume de l'Esprit. Ô Fils de l'Esprit, ô Fils de l'Esprit, voici mon premier conseil. Aie le cœur pur, bienveillant, rayonnant, afin que soit tienne une souveraineté ancienne, impérissable, éternelle. Ô Fils de l'Esprit, ô Fils de l'Esprit, à mes yeux la chose préférée, la justice. Ne t'en écarte pas, si tu me désires, ne la néglige pas, si tu veux garder ma confiance. Grâce à elle, tu verras par tes propres yeux et non par ceux d'autrui. Tu comprendras par ta propre connaissance et non par celle de ton voisin. Pèse bien ceci. Comment dois-tu être ? En vérité, la justice est un don que je te fais, le signe de ma tendre bonté. Ne la perds donc pas de vue, Baoula, 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 Pour comprendre l'unicité du covenant de Baha'u'llah, nous devons regarder le passé. Dans toute l'histoire religieuse, aucune religion n'a laissé un document clair et indiscutable nommant un successeur autorisé au prophète lui-même. Après Jésus, qui était son successeur autorisé, les disciples se disputèrent, des sectes se formèrent. Après Mahomet, que devait le succéder? Imam Ali ou Abou Bakr? Cette dispute créa le schisme permanent entre sunnites et chiites. Après Moïse, après Bouddha, après Krishna, toujours l'ambiguïté, toujours le conflit, toujours la division. Pourquoi? En raison du manque de maturité de l'humanité. L'humanité n'était pas prête pour un covenant clair et contraignant. Et maintenant, dans cette dispensation, comme Baha'u'llah l'a prédit, c'est le jour qui ne sera pas suivi par la nuit. Qu'est-ce que cela signifie? Le jour qui ne sera pas suivi par la nuit. Le pape l'explique magnifiquement. Dans chaque religion, le jour, c'est quand le fondateur est vivant, reflétant la pure lumière de vérité. Après son décès, vient la nuit, quand seulement les luminaires brilleront des saints, des savants, mais pas le soleil lui-même. Cependant, dans la foi bahaï,
à travers le covenant sans pareil de Baha'u'lláh, il n'y aura pas de nuit. Vous allez me dire comment? Par la succession ordonnée d'autorités infaillibles. D'abord Abdul Baha, puis Shoghi Effendi, et maintenant la Maison universelle de justice. Présentement, la Maison universelle de justice, le fruit de ce covenant, est guidée par Baha'u'lláh lui-même dans la direction de toute l'humanité vers sa destinée glorieuse. Il n'y a pas de nuit. Le soleil brille toujours à travers ces institutions divinement ordonnées. C'est le miracle unique de ce covenant. Une chaîne interrompue d'autorité et de guidance divine qui durera au moins 500 000 ans. Pour comprendre le covenant de Baha'u'lláh, utilisons une analogie puissante de l'eau. Les paroles révélées par chaque manifestation pourraient être comparées à une pluie vivifiante. Après le décès des prophètes, le réservoir de ces paroles était mis à la disposition de tous. Tels furent les évangiles et le Coran. Parlons des chiffres stupéfiants. Le Coran révélé par Mahomet en 23 ans contient 6000 versets. C'est remarquable. Mais maintenant, écoutez ceci. Le torrent de la révélation de Baha'u'lláh venait au rythme de 1000 versets en 1 heure. 40 ans du ministère de Baha'u'lláh n'ont pas produit un réservoir. Le mot océan pourrait possiblement lui rendre justice. Dans le passé, ce réservoir était laissé ouvert pour l'usage libre de tous, sans successeur autorisé pour protéger sa pureté. Que s'est-il passé? Avec diverses interprétations humaines, l'eau perdit sa pureté, résultant en secte et division. Les chrétiens se divisèrent en catholiques, orthodoxes, protestants et des centaines de dénominations. Les musulmans se divisèrent en sunnites, chiites et de nombreux sectes. Chaque secte prospéra et grandit sur sa propre version d'interprétation. Mais Baha'u'lláh fit quelque chose de radicalement différent. Il fournit un gardien ou un mur entourant l'océan de sa révélation. Ce mur s'appelle le covenant. Et au centre de ce covenant se trouve Abdul Baha, son fils aîné, nommé par lui comme interprète autorisé de ses paroles. Visualisez cela, un océan immense et pur, protégé par un mur divin, avec un seul gardien autorisé, contrôlant l'accès. Quiconque veut boire de cet océan doit passer par le gardien. Et quiconque essaie de contourner le gardien ne reçoit que de l'eau polluée de ses propres imaginations.
Le covenant protège la pureté. Le covenant garantit l'unité. Le covenant est la force vitale de notre foi. Maintenant, clarifions un point crucial qui est parfois mal compris. Abdu'l-Baha est le seul centre du covenant. Pas le gardien, pas la maison universelle de justice. Seulement Abdu'l-Baha est le centre du covenant. Cette distinction a été parfois mal présentée dans certaines publications. Alors, soyons absolument clairs. L'institution du gardiennat et la maison universelle de justice qui succédèrent à Abdu'l-Baha sont les fruits du covenant, pas son centre. Il n'y a qu'un seul centre du covenant, et c'est Abdu'l-Baha. Cependant, et c'est vital de comprendre, ils sont tous des maillons de la même chaîne du covenant. Aujourd'hui, la soumission à la maison universelle de justice est la même chose que la soumission à Baha'u'llah lui-même. C'est ça la beauté et le pouvoir du covenant. L'autorité divine continue sans interruption. Un autre point important, les paroles d'Abdu'l-Baha et de Shoghi Effendi n'ont pas le même rang que les paroles de Baha'u'llah, mais elles ont la même validité. Quelle est la différence? Les paroles de Baha'u'llah sont la révélation divine elle-même. Elles viennent directement de Dieu. Les paroles d'Abdu'l-Baha et de Shoghi Effendi sont l'interprétation autorisée et infaillible de cette révélation. Les deux furent nommés interprètes autorisés et infaillibles des paroles saintes. Pensez-y ainsi. Baha'u'llah est la source de l'océan. Abdu'l-Baha est le canal pur à travers lequel l'eau coule vers nous. Seulement à travers Abdu'l-Baha, les disciples reçoivent l'eau non adultérée de la révélation. Ceux qui essayèrent de le contourner, de le saper, ou de saper ses successeurs, se déchéchèrent et moururent. Un processus de purification continue. Le covenant expulse toujours les débris. L'océan reste pur. Alors, pour discuter des affaires de la foi après le décès de Baha'u'llah, nous devons nous familiariser avec sa famille qui, lui, survécut et joua un rôle. Nous avons d'abord les enfants fidèles de Baha'u'llah, qui était premièrement le fils aîné Abdu'l-Baha. Et deuxièmement, sa sœur du même mère, Bahia Kanoun. Ces deux restèrent absolument fidèles jusqu'à la mort. Maintenant, voyons les demi-frères
d'Abdul-Baha. Nous avons d'abord Mohammed Ali. Deuxième, Diya-Ullah. Et troisième, Badi-Ullah. Et leur sœur, Samadiyé, qui épousa son cousin, Majid-Din. Gardez ce nom, Majid-Din, parce qu'il deviendra le cerveau maléfique, l'incarnation de Satan, le stratège derrière toute la trahison. Et pourtant, il était le fils du frère fidèle de Baha'u'llah, Mirza Moussa, qui était mort avant Baha'u'llah. Nous aurons aussi deux autres personnages qui vont entrer en scène. Nous avons Mirza Akajan, le secrétaire de Baha'u'llah pendant 40 ans. Ce type a été pendant 40 ans au service direct de la manifestation divine. Et bien sûr, Majid-Din, le neveu et gendre de Baha'u'llah, parce qu'il avait épousé la fille de Baha'u'llah. Maintenant, concentrons-nous maintenant sur les deux figures principales de ce drame. Abdul-Baha et son demi-frère, 9 ans plus jeune que lui, Mohammed Ali. Ces deux ne pourraient être plus différents. Abdul-Baha, lumière et ténèbres, humilité, et Mohammed Ali, arrogance et trahison. Ce qui suit est une histoire de contraste dramatique. Le meilleur et le pire de la nature humaine. La fidélité absolue contre la trahison totale. L'océan puissant du covenant contre l'écume éphémère de l'ambition humaine. Le contraste entre ces deux frères est stupéfiant. C'est vraiment la lumière contre les ténèbres incarnées. Abdul-Baha était autrement spirituel, humble et détaché. À l'âge de presque 9 ans, quand Baha'u'llah fut libéré du Shiachal à Téhéran, il remarqua intuitivement le changement en son père. Après leur arrivée à Bagdad, quand Baha'u'llah lui révéla sa station, Abdul-Baha se jeta aux pieds de Baha'u'llah, suppliant d'être accepté comme sacrifice. Dans les premières années à Bagdad, quand il était à peine adolescent, Baha'u'llah lui conféra le titre de maître et le réserva exclusivement pour lui. Chaque fois que quelqu'un faisait référence à un autre fils, comme Mohammed Ali en tant que maître, Baha'u'llah les corrigeait immédiatement en disant: il n'y a qu'un seul maître, les autres ont leur nom. Durant ces années à Bagdad, quand un homme savant demanda un commentaire de Baha'u'llah sur un verset islamique, Baha'u'llah donna l'assignation à Abdul-Baha. Et ce que Abdul-Baha écrivit évoqua l'admiration
du destinataire et d'autres. Pour certains, élever un fils savant comme Abdul-Baha, capable d'une telle écriture, était l'une des preuves de la vérité de la mission de Baha'u'llah. Maintenant, voyons le contraste maintenant. Mohammed Ali, témoin des qualités exaltées d'Abdul-Baha, lui et sa mère abritèrent envie et jalousie. Baha'u'llah conféra à Mohammed Ali le pouvoir d'expression et il excellait en calligraphie. Mais malheureusement, il utilisa mal les 2 talents plus tard contre Abdul-Baha. Durant le séjour de 5 ans de Baha'u'llah à Andrinople, Mohammed Ali, encore jeune adolescent, assembla un certain nombre de versets arabes et les dissémina parmi les croyants persans. Ce jeune homme introduisit ces versets comme les versets de Dieu et prétendit qu'il était un partenaire avec Baha'u'llah dans la révélation divine et qu'il était le souverain de tous ceux qui sont au ciel et sur la terre. Une telle audace et prétention prépostère évoqua la colère de Baha'u'llah, qui le réprimanda en termes forts et le châtia de sa propre main. Et écoutez maintenant ces paroles prophétiques de Baha'u'llah à propos de Mohammed Ali. Il n'est en vérité qu'un de mes serviteurs. S'il devait un moment sortir de l'ombre de la cause, il serait assurément réduit à néant. Et dans un autre passage, Baha'u'llah affirma, par Dieu le véritable, si nous devions pour un seul instant retenir de lui les effusions de notre cause, il se déchécherait et tomberait sur la poussière. En contraste total avec cette arrogance et cet orgueil était l'effacement de soi d'Abdul-Baha. Laissez-moi vous donner des exemples concrets de son humilité qui défie l'imagination humaine. Durant les années d'Aka, de nombreuses lettres du célèbre Vorqa restèrent sans réponse d'Abdul-Baha. Vorqa, qui fut plus tard martyrisé, avait eu la générosité d'être informé par Baha'u'llah de la station d'Abdul-Baha. Quand aucune réponse ne fut reçue d'Abdul-Baha, Vorqa écrivit à Baha'u'llah, qui instruisit Abdul-Baha de répondre à Vorqa. Écoutez cette réponse d'Abdul-Baha à Vorqa. Abdul-Baha écrivit une brève réponse déclarant: pendant que la plume du Très-Haut se meut sur les tablettes, comment Abdul-Baha pourrait-il être attendu à écrire?
Quelle humilité! La plume divine est en mouvement. Comment un serviteur peut-il oser écrire en même temps? C'est ça Abdu'l-Baha. C'est ça l'humilité d'Abdu'l-Baha. La relation d'Abdu'l-Baha avec Baha'u'llah était très différente de celle des autres fils. Écoutez quelle était la relation entre Abdu'l-Baha et Baha'u'llah. Abdu'l-Baha n'entrait jamais dans la chambre de Baha'u'llah sans permission. Pour Abdu'l-Baha, Baha'u'llah était son seigneur. Mais pour les autres fils, il était un homme saint, dont l'influence leur accordait grand respect et nombreux privilèges. Quand Abdu'l-Baha déménagea au manoir de Badji, bien qu'Abdu'l-Baha fût celui qui le sécurisa, il ne déménagea pas avec la famille, mais resta à Akka. Pourquoi? Connaissant l'envie des demi-frères et de leur mère, il ne souhaitait pas être la cause de dissension. Lui, avec sa mère et sa sœur Baïa Kanoun et sa famille restèrent à Akka. Maintenant, pour visiter son père bien-aimé Baha'u'llah à Badji, il montait parfois un âne. Dès que le manoir venait en vue, Abdu'l-Baha descendait de l'âne et marchait le reste du chemin. Un serviteur ne se va jamais jusqu'à la présence de son Seigneur. Il se prosternait souvent aux pieds de Baha'u'llah. Et plus que quiconque était le récipiendaire de l'admiration et des générosités de Baha'u'llah. Parfois, quand au manoir, Baha'u'llah manquait Abdu'l-Baha et écrivait de sa propre main pour qu'il vienne en visite. En servitude et humilité, personne n'a jamais surpassé Abdu'l-Baha. Bien que récipiendaire des titres glorieux de Baha'u'llah, il était totalement vide de soi et d'ego, capable de recevoir la révélation de Baha'u'llah coulant du sommet de sa gloire. Maintenant, avançons de 19 ans avant l'ascension de Baha'u'llah. En 1873, Baha'u'llah révéla le Kitab al-Aqdas, le livre de loi, le livre le plus saint. Et dans ce livre, 19 ans avant sa mort, il annonça clairement qu'il y aurait un successeur et que ce successeur serait un de ses fils. Selon ce passage du Kitab al-Aqdas, il n'y avait aucun doute qu'il y aurait un successeur. Et ce serait un des fils de Baha'u'llah, qui était appelé Gush, signifiant branche, dont le pluriel est Aksan. Écoutons la citation. Quand l'océan de ma présence aura reflué et le livre de ma révélation sera terminé,
tournez vos faces vers celui que Dieu a voulu, qui s'est ramifié de cette racine ancienne. Tournez vos visages vers celui qui s'est ramifié de cette racine ancienne. C'était clair, un fils, une branche de l'arbre de Baha'u'llah sera le successeur. Maintenant, pour quiconque connaissait la famille, il n'y avait aucun doute sur qui était cette branche. Abdul-Baha était le seul fils avec la capacité spirituelle, l'humilité et le dévouement pour une telle station. Mais Baha'u'llah n'a pas laissé de place au doute, comme nous le verrons bientôt dans son testament. Il nomma spécifiquement Abdul-Baha comme la plus puissante branche. Mais pensez à ce que cette annonce signifiait pour les infidèles. Du texte du Kitab Yaqdas, il n'y avait aucun doute dans l'esprit de quiconque que la branche mentionnée ne signifiait nul autre qu'Abdul-Baha. Mais la pensée de ceci envoya des frissons dans l'épine dorsale de ceux qui aspiraient au leadership et à la richesse à tout prix. 19 ans. Pendant 19 ans, les infidèles savaient qu'Abdul-Baha serait le successeur. Mais pendant 19 ans, l'envie grandit. Pendant 19 ans, les complots se formèrent. Et quand le moment vint, ils étaient prêts à frapper. Mais ils ne savaient pas. Ils ne pouvaient pas savoir que le covenant de Baha'u'llah était indestructible. Maintenant, nous arrivons au dernier jour de Baha'u'llah sur terre. Des jours remplis d'une signification profonde et des signes prophétiques. Durant la dernière maladie de Baha'u'llah, Abdul-Baha, qui résidait à Akka, vint rester au manoir vers la fin. Il assista Baha'u'llah jour et nuit, déprimé à l'approche de l'heure redoutée. Les papiers, tablettes et ceux de Baha'u'llah étaient dans la chambre. Il y avait 2 coffres dans la chambre. Et Baha'u'llah avait l'habitude de placer ses matériaux dedans chaque fois qu'il quittait le manoir. Un jour, il dit à Abdul-Baha de tout rassembler et de les placer dans le 2 coffres. Ceci brisa le cœur d'Abdul-Baha, puisque cela intimait la proximité de l'heure redoutée. Abdul-Baha devint si bouleversé qu'il hésita à faire la tâche. Baha'u'llah lui ordonna pour la 2e fois. Handicapé par l'angoisse, il bougeait lentement. Et quand son cousin Majiddin entra dans la chambre, avec son assistance, tout fut placé dans le 2 coffres. Quand terminé, Baha'u'llah dit
à Abdul-Baha devant Majid-Din que désormais ces deux coffres appartenaient à Abdul-Baha. Notez bien ce détail crucial. Baha'u'llah dit cela devant Majid-Din. Il y avait un témoin. Plus tard, comme nous le verrons, Majid-Din devint le cerveau notoire derrière Mohammed Ali et un ennemi formidable d'Abdul-Baha. Mais il était témoin que Baha'u'llah avait donné les coffres à Abdul-Baha. Les deux coffres précieux donnés à Abdul-Baha. Et les fidèles qui aspiraient au leadership les voulaient parce qu'ils contenaient les clés du pouvoir spirituel et temporel. Et bientôt, ils tenteraient de les voler. Retournons aux deux coffres précieux donnés à Abdul-Baha. Abdul-Baha laissa les coffres dans la chambre de Baha'u'llah. Et en peu de temps, le 29 mai 1892, aux premières heures du matin, Baha'u'llah prit son envol vers le royaume d'Abba. Avant le lever du soleil, Abdul-Baha demanda à Mohammed Ali de l'assister dans la préparation du corps pour l'enterrement. Et Mohammed Ali suggéra que puisque dans le processus de lavage, les coffres pourraient être mouillés et endommager les contenus. Et il disait, il valait mieux les déplacer hors de la chambre. Abdul-Baha consentit. Avec l'aide de son cousin et beau-frère Majid-Din, Mohammed Ali déplaça les coffres à la chambre de l'autre frère Badi'ullah, le plus jeune fils de Baha'u'llah. Et le complot commença immédiatement. Les restes sacrés de Baha'u'llah furent mis au repos le même jour. Abdul-Baha déclare que la 4e nuit après l'ascension, si accablé de chagrin, il ne pouvait s'endormir. Vers minuit, il décida de marcher quelques pas dans sa chambre et à travers la fenêtre, il vit que les frères avaient ouvert les coffres et examiné le contenu. Ceci ajouta à son chagrin, mais il pensa en lui-même que puisqu'il était en possession du testament de Baha'u'llah, cela n'avait pas d'importance. Comme il voulait mettre la main sur le testament et altérer ses contenus, comme Mohammed l'avait fait avant aux écrits sacrés. 9 jours après l'ascension de Baha'u'llah, son testament fut ouvert. Il fut appelé par lui-même le Kitab-i-Abd, signifiant le livre de mon covenant. Le matin, en présence de 9 témoins, incluant Mohammed Ali, les contenus furent lus par un croyant. Et l'après-midi, au sanctuaire de Baha'u'llah, Majid-Din le lut en présence de tous les membres de la famille et des croyants à Akka et ses environs.
le testament écrit de la propre main de Baha'u'llah était absolument clair. Il nommait Abdu'l-Baha comme la plus puissante branche, le successeur et l'interprète autorisé de la révélation de Baha'u'llah. Et il plaçait explicitement Mohammed Ali, appelé la grande branche, en dessous d'Abdu'l-Baha. Personne ne souleva d'argument sur l'intention ni l'authenticité du testament. Étant si clair, comment pourrait-on le contester? Personne ne le fit. Cependant, les alliés perfides attaquèrent Abdu'l-Baha. Quelques jours après l'ouverture du testament, un croyant qui avait été honoré d'une tablette de Baha'u'llah demanda à Abdu'l-Baha s'il pouvait l'honorer en apposant un sceau de Baha'u'llah sur cette tablette. Quand Abdu'l-Baha dit aux frères d'apporter les sceaux de Baha'u'llah qui étaient dans ces deux coffres, ils nièrent toute connaissance de l'existence des coffres. Imaginez le choc. Abdu'l-Baha déclare: tout mon être commença à trembler et je sus que des grandes épreuves et tribulations étaient à venir. Les coffres qui lui avaient été donnés par Baha'u'llah devant témoins, les coffres qu'il avait déplacés eux-mêmes, les coffres qu'ils avaient vus ouvrir le 4e jour, et maintenant, ils niaient leur existence. C'était un mensonge audacieux, un vol flagrant, un premier acte de trahison ouverte. Graduellement, toute la famille de Baha'u'llah qui résidait au manoir passa du côté perfide de Mohammed Ali. Un par un, ils se retournèrent contre Abdu'l-Baha. L'envie, la jalousie et l'ambition emprisonnèrent leur cœur. Quand Abdu'l-Baha, avec ses yeux qui couvrent les péchés, ignora leurs activités clandestines et assura Mohammed Ali qu'il était le suivant en ligne pour la succession. Celui-ci protesta audacieusement qu'il n'y avait aucune garantie qu'il servirait à Abdu'l-Baha. Il affirma avec arrogance qu'il était déterminé à usurper la position d'Abdu'l-Baha exactement comme Umar usurpa la position de l'imam Mahdi, le vrai successeur du prophète Mohammed. Quelle comparaison blasphématoire! Mais elle révèle leur mentalité. Ils ne voyaient pas le covenant comme sacré. Ils le voyaient comme un pouvoir politique à saisir. Seul Abdu'l-Baha, sa mère et sa sœur Baïa Kanoun restèrent fidèles. 3 âmes
contre toute une famille de traites. Trois lumières dans un océan de ténèbres. Mais ces trois lumières étaient plus puissantes que toutes les ténèbres combinées parce qu'ils avaient le covenant. Ils avaient la vérité. Ils avaient Dieu. Abdu'l-Baha savait que les tests à venir seraient sévères, mais il savait aussi que le covenant de Baha'u'llah était indestructible. L'océan puissant expulserait l'écume, et ainsi commença le plus grand test dans l'histoire de la foi bahaï. Pendant 4 années entières, Abdu'l-Baha patiemment cacha leurs activités séditieuses. Avec ses yeux qui couvrent les péchés, il ne révéla pas publiquement leur trahison. Il espérait qu'ils repentiraient. Il leur donna chance après chance. C'est la miséricorde divine en action. Mais il interprétait mal sa patience. Ils pensèrent que c'était de la faiblesse. Graduellement, leurs positions furent fortifiées par des disciples égoïstes et des officiels soudoyés. Puis, après 4 ans, Mohammed Ali annonça ouvertement sa position par correspondance. Ces fausses accusations contre Abdu'l-Baha étaient destinées à discréditer et disqualifier Abdu'l-Baha aux yeux des croyants ainsi que des officiels. Mohammed Ali ne contesta pas le testament. Comment le pouvait-il? Il était écrit de la main de Baha'u'llah, mais il s'opposa à celui qui fut nommé dans le vain espoir de le remplacer. La logique tordue, le testament est valide, mais l'homme nommé n'est pas digne. Je devrais être à sa place. C'était du pur délire alimenté par l'ambition et l'arrogance. Intéressant, un croyant lui écrivit une réponse magnifique. Écoutez cette réponse envoyée à Mohammed Ali. Même si l'impossible mort du phénix devait survenir, personne ne deviendra subalterne au hibou. Je reprête cette phrase très jolie. Même si l'impossible mort du phénix devait survenir, personne ne deviendra subalterne au hibou. Le hibou en Orient est considéré comme l'oiseau des ténèbres, un mauvais présage. Quelle métaphore parfaite! Abdu'l-Baha était le phénix glorieux et Mohammed Ali n'était qu'un hibou sinistre. Finalement, Abdu'l-Baha ne fut laissé sans choix. Il dut expulser Mohammed Ali et ses alliés comme briseurs du covenant. Il dénonça Mohammed Ali comme le centre de sédition, le premier moteur du mal, un stigmate qui suya les pages de l'histoire pour toujours.
chaque fois que le nom de Mohammed Ali est mentionné dans l'histoire bahaï, il sera toujours accompagné de ces mots. Mohammed Ali, le centre de sédition, le premier moteur du mal. Quelle fin tragique pour celui qui aurait pu être un serviteur fidèle. Maintenant, l'histoire devient véritablement sombre et sinistre. Les briseurs du covenant ne se contentèrent pas de positions spirituelles et politiques. Ils cherchaient carrément maintenant à assassiner physiquement Abdul-Baha. 2 fois, le potable d'Abdul-Baha fut empoisonné. Il essayait de l'empoisonner comme Mirza Yahya avait essayé d'empoisonner Baha'u'llah. Et l'histoire se répétait, mais Abdul-Baha, comme son père, survécut miraculeusement. Une fois, un briseur du covenant porta un poignard, cherchant l'opportunité de poignarder Abdul-Baha. À Haïfa, au milieu de la nuit, quand il retournait à la maison après avoir vu les pèlerins. Écoutez attentivement. 3 coups de feu furent tirés sur lui. 3 coups de feu dans l'obscurité de la nuit, à bout portant, et aucun ne le toucha. Pas un seul. Comment est-ce possible? C'était la protection divine manifeste. Les mains de la Providence protégeaient Abdul-Baha parce que le covenant ne pouvait pas être détruit par le meurtre. Ils essayèrent aussi d'autres méthodes. Ils falsifièrent qu'Abdul-Baha avait prétendu être partenaire avec Dieu, dont eux, ils s'appelèrent eux-mêmes Muwahidin, signifiant monothéiste, et les disciples d'Abdul-Baha, Mushrikin, signifiant polythéiste. Quelle perversion de la vérité. Mohammed Ali envoya ses enfants vêtus de haillons vers les influents d'Aqqa, prétendant la famine parce que Abdul-Baha retenait le port des fonds. Une fois, cela se retourna contre lui parce que le reçu de son encaissement à une grande somme créditée à lui par Abdul-Baha vint à être découvert. La vérité, c'est que Abdul-Baha les supportait financièrement, tandis qu'il vivait dans le luxe au manoir. Pourtant, il prétendait mourir de faim et demandait plus d'argent. Il souhaitait ruiner Abdul-Baha. Le covenant était testé par le poison, le poignard, par les balles, par les mensonges, par la cupidité. Mais le covenant tient bon. Le covenant était indestructible. Maintenant, parlons de l'arrogant Majiddin, cet ennemi
formidable d'Abdu'l-Baha et le cerveau maléfique derrière Mohammed Ali. Abdu'l-Baha le dénonça comme l'incarnation de Satan. Ce n'était pas une exagération rhétorique, c'était une évaluation spirituelle précise. Majid-Din était le stratagème, le planificateur, le manipulateur. Mohammed Ali avait l'ambition et l'arrogance, mais Majid-Din avait l'intelligence maléfique pour concevoir les complots. Ensemble, ils formèrent une alliance satanique. Un jour, Abdu'l-Baha lui dit quelque chose de prophétique et terrible. Abdu'l-Baha lui dit, tu vivras une longue vie pour être témoin du triomphe du covenant et de la frustration totale de tes propres plans. Et à ce moment, tu aspireras au baume de la mort, mais il te sera refusé. Quelle prédiction effrayante! Et cette prédiction s'accomplit exactement. Majid-Din vécut pour avoir 100 ans. 100 ans de vie misérable. Il fut frappé de paralysie et perdit la parole. Il ne pouvait ni bouger, ni parler. Il était emprisonné dans son propre corps. Forcé de regarder le triomphe du covenant qu'il avait essayé de détruire. Il fit témoin du ministère de Shoghi Effendi, nommé par Abdu'l-Baha comme gardien de la foi. Il vit l'essor de l'administration bahaï. Il vit la foi se répandre à travers le monde. Et il ne pouvait rien faire, excepté regarder dans l'agonie silencieuse. Sa vie misérable se termina en 1955, 2 ans après le lancement de la croisade mondiale de 10 ans par Shoghi Effendi. Pendant toutes ces années, des décennies, il vécut dans la misère, aspirant à la mort, mais se la voyant refuser, exactement comme Abdu'l-Baha l'avait prédit. C'est le destin de ceux qui s'opposent au covenant. Ils ne trouvent ni paix dans cette vie, ni dans la suivante. Ils deviennent des exemples d'avertissement pour toutes les générations futures. Le nom de Majid-Din sera toujours synonyme de trahison satanique et de punition divine. Maintenant, voyons maintenant la fin misérable de Mohammed Ali. Avant qu'un bref conte des intrigues scandaleuses ne vous consterne,
vous devriez aussi apprendre la fin de Mohammed Ali, comme l'a appelé Abdu'l-Baha, le centre de sédition. Mohammed Ali ne s'en sortit pas mieux que Majid-Din. En fait, sa fin fut encore plus pathétique. Il mourut misérablement en 1937, ayant survécu à Abdu'l-Baha de 16 ans. 16 années durant lesquelles il vit le triomphe du covenant qu'il avait essayé de briser. 16 années de frustration, de défaite et de désespoir. Avant sa mort, par les efforts du gardien, Shoghi Effendi, il fut expulsé du manoir de Badji, qui, à cause de la négligence, était en ruine. Le manoir que Baha'u'llah avait sanctifié par sa présence était devenu un lieu de désolation sous sa garde. Mohammed Ali fut aussi frappé de paralysie, alité dans la douleur avant de mourir. Comme Majid-Din, il fut emprisonné dans son propre corps, incapable de bouger, souffrant. C'était sa punition terrestre pour avoir essayé de détruire le covenant. Mais voici le détail le plus révélateur. Il fut enterré selon les rites musulmans et non bahaïs. Musulman, pourquoi? Parce qu'il avait si complètement rompu avec la foi bahaï qu'il ne pouvait même pas être enterré comme bahaï. Il mourut comme il avait vécu, en dehors du covenant, dans les ténèbres spirituelles. Et sa tombe, elle reste sans pierre tombale, sans inscription, sans marqueur. C'est comme si l'histoire voulait l'effacer complètement. Tandis que le sanctuaire de Baha'u'llah brille comme un phare de lumière sur le mont Carmel. Et on sait maintenant comment le sanctuaire d'Abdu'l-Baha va briller de 1000 feux dans quelques mois. Et ces sanctuaires sont vénérés par des millions. Tandis que la tombe de Mohammed Ali est anonyme, oubliée, abandonnée. Mohammed Ali voulait être chef de la foi. Il voulait pouvoir et gloire. Il voulait que son nom soit révéré. Qu'a-t-il obtenu? Une tombe sans nom, une réputation souillée et une infamie éternelle, comme le centre de sédition. C'est la fin de tous ceux qui s'opposent au covenant de Dieu. Ils deviennent comme écume sur l'océan. Ils font du bruit, créent de la confusion temporaire, puis disparaissent sans trace, tandis que l'océan puissant du covenant continue à couler éternellement. Maintenant, un résumé rapide des autres acteurs dans ce drame tragique. Chacun eut sa propre fin misérable, prouvant encore que le covenant écrase
tous ceux qui s'y opposent. Venons maintenant à Mirza Akajan, qui était le secrétaire de Baha'u'llah pendant 40 ans. Il tomba lui aussi sous l'influence des briseurs du Covenant. Au 5e anniversaire de l'ascension de Baha'u'llah, il annonça son affiliation avec Mohammed Ali, le centre de sédition, et devint un outil puissant entre leurs mains. Écoute ce que Mirza Akajan dit. Il prétend recevoir des révélations et les écrivit dans la manière dont il avait écrit pendant 40 ans pour Baha'u'llah. Quelle profanation! Durant une bousculade, beaucoup de ces soi-disant tablettes adressées aux croyants en Iran tombèrent sur le sol. Elles furent récupérées par un croyant et données à Abdu'l-Baha, qui les exposa pour ce qu'elles étaient, des contrefaçons. À la fin de sa vie, avant sa mort en 1901, écoutez attentivement, il résida au sanctuaire de Baha'u'llah, ce qui causa à Abdu'l-Baha de ne pas y entrer. Imaginez la douleur d'Abdu'l-Baha, de ne pas pouvoir visiter le lieu de repos de Baha'u'llah parce qu'un traître y résidait. Parfois, quand Abdu'l-Baha priait dehors, Mirza Akajan sautait et en langage vulgaire l'insultait. Un homme qui a été 40 ans de service fidèle à Baha'u'llah, gâché par quelques années de trahison. Quelle fin tragique. Nous venons à Diyaoullah, l'autre demi-frère d'Abdu'l-Baha, le jeune frère de Mohammed Ali, prit le côté de Muhammad Ali. Et lui aussi, il vacilla. Il mourut en 1898 avant de pouvoir faire beaucoup de mal. Et après sa mort, Abdu'l-Baha le pardonna. Même dans la trahison, la miséricorde d'Abdu'l-Baha brilla. Et puis nous avons Badi'ullah, le plus jeune demi-frère et le plus jeune fils de Baha'u'llah, qui avait 25 ans quand Baha'u'llah quitta ce monde terrestre. Bien qu'aussi perfide que les autres, il rendit un service qui doit être mentionné. Quelques années après l'ascension, il se répandit brièvement à Abdu'l-Baha. Il fut dit que son repenti serait accepté quand il écrirait un témoignage de toute la trahison commise. Il laissa un tel témoignage révélant tous leurs actes du destin de 2 coffres volés par Mohammed Ali, à l'altération des écrits de Baha'u'llah pour qu'ils semblent condamner Abdu'l-Baha. Il révéla leur technique de discrédit et les pots de vin coûteux aux officiels. Mais son repentir ne dura pas. Ses espoirs de succession furent anéantis et il retourna à ses vieux camarades.
il vécut une longue année et causa grand tort. Il mourut en 1950, ayant été témoin de 30 ans de croissance de la foi sous le ministère de Shoghi Effendi. Tous vécurent pour voir leur défaite. Tous moururent dans la misère. Tous furent oubliés, excepté comme exemple d'avertissement. Le covenant triompha sur chacun d'eux. Pour discréditer Abdu'l-Baha, il y eut différents scénarios pour les Bahaïs et les officiels. Aux Bahaïs, ils dirent qu'Abdu'l-Baha, contre l'injonction de Baha'u'llah, prétendait être une manifestation de Dieu. Aux Persans, leur lettre disait que leur cause était de purifier la foi. Ce scénario était leur justification pour les tentatives sur sa vie. Aux officiels ottomans, ils inculpèrent Abdu'l-Baha avec de nombreuses plaintes. Le premier item montre leur compréhension de la station de Baha'u'llah. Ils déclaraient que leur père était un saint homme mystique qui vivait principalement en reclusion et méditation, et que pour avantage politique, Abdu'l-Baha avait prétendu que Baha'u'llah était la manifestation suprême de Dieu. Quelle insulte à leur père Baha'u'llah! Il niait sa station divine pour attaquer Abdu'l-Baha. Dont plainte était que Abdu'l-Baha les privait d'héritage et des fonds venant des croyants. Abdu'l-Baha apparut au tribunal avec le testament de Baha'u'llah dans sa main. Il répondit à chaque fausse accusation et le cas fut rejeté. Mais leur corruption coûtait cher. Ils épuisèrent la richesse de Mirza Akajan. Puis, pour leur frappe mortelle, ils vendirent un tiers du manoir et Majiddin prit le pot de vin au gouverneur de la province de Syrie, qui incluait Akka, avec une demande pour la déportation d'Abdu'l-Baha. Une accusation prépostère que Abdu'l-Baha, avec l'aide des conseillers, construisait une forteresse sur le mont Carmel, c'est-à-dire le sanctuaire du Bab, cette structure sacrée. Ils l'appelèrent une forteresse militaire. Eh bien, ce plan se retourna contre eux. En août 1901, quand Abdu'l-Baha retourna de la célébration d'un jour saint au sanctuaire de Baha'u'llah, il apprit que ses demi-frères et Majiddin furent emmenés du manoir de Badji à la campagne pour être confinés à Akka. Et Abdu'l-Baha reçut aussi l'édit du sultan pour la réincarcération dans les murs de la ville. Pouvez-vous croire que l'exemplaire des enseignements de Baha'u'llah, Abdu'l-Baha intercéda en faveur de ces briseurs de covenants qui furent libérés et retournèrent au manoir. Quelle miséricorde et quelle magnanimité d'Abdu'l-Baha.
La construction du sanctuaire du Bab ne fut pas interrompue par la réincarcération d'Abdu'l-Baha, qui dura 7 ans. La plus grande chose qu'Abdu'l-Baha manqua durant ces années était de ne pas pouvoir visiter le sanctuaire de Baha'u'llah. Bien que le gouverneur amical d'Aqqa conseilla à Abdu'l-Baha de se sentir libre d'y aller, il ne le fera pas, préférant obéir au gouvernement. Durant ces années, Abdu'l-Baha communiqua avec les croyants en écrivant jusqu'à 90 tablettes par jour. Et c'est durant ces années, quand sa vie semblait en danger, qu'il écrivit la première section de son testament, nommant son petit-fils Shoghi Effendi, alors un enfant, comme gardien de la cause de Dieu. En 1904, un autre document d'accusation sur les activités d'Abdu'l-Baha fut envoyé par les briseurs du Covenant, amenant une commission d'enquête à Akka. Abdu'l-Baha les visita plusieurs fois avec ses explications et le cas fut rejeté. Mais la situation politique dans la capitale devenait rapidement instable et le sultan devenait craintif. Les briseurs du Covenant profitèrent de cela et envoyèrent une nouvelle pétition accusant Abdu'l-Baha de condamner Oumar et l'islam sunnite, ainsi que de se préparer à prendre le contrôle du gouvernement. Une nouvelle commission d'enquête hostile fut envoyée à Akka en 1907. Ils renvoyèrent le gouverneur amical, fermèrent le bureau télégraphique, sauf pour leur propre usage, et établirent un contact direct avec Mohamed Ali, le centre de sédition. Des espions furent postés partout et la maison d'Abdu'l-Baha était sous surveillance constante. Tandis qu'il recevait une hospitalité somptueuse des briseurs du Covenant, Abdu'l-Baha les ignora. Il était occupé à réparer sa maison, planter des arbres et stocker du combustible pour le verre, ce qui surprit beaucoup d'habitants qui croyaient que sans doute ses jours étaient comptés. Avec les rumeurs répandues, ils croyaient qu'Abdu'l-Baha serait soit exécuté, soit exilé dans le désert en Afrique du Nord. Alors que les événements se dirigeaient vers un climax avec la jubilation des briseurs du Covenant, quelque chose de spécial arriva. Un Italien amical qui avait l'agence d'une compagnie maritime visita Abdu'l-Baha au milieu de la nuit et offrit un navire spécialement envoyé à son service pour l'emmener à n'importe quel port du monde. Pensez-vous que c'était ainsi que Abdu'l-Baha fut secouru? Non. Abdu'l-Baha invita certains des aînés de la communauté Baha'i à consulter sur cela. Ils acceptèrent unanimement qu'ils devaient accepter l'offre. Abdu'l-Baha le regarda avec désapprobation et déclara: « Fuir n'a jamais été
la pratique des élus de Dieu. Je veux reprendre cette phrase d'Abdu'l-Baha. Fuir n'a jamais été la pratique des élus de Dieu. Quelle déclaration puissante, quelle foi, quel courage. Les élus de Dieu ne fuient pas. Ils font face au danger avec dignité et confiance en Dieu. Abdu'l-Baha resterait et affronterait tout ce qui viendrait. Le covenant ne serait pas protégé par la fuite, mais par la foi. La commission fit son inspection finale du sanctuaire sur le mont Carmel. Ses murs solides et la voûte dedans ne laissaient aucun doute sur son but. Pour eux, c'était une forteresse, comme ils pensaient. Les 4 membres de la commission embarquèrent sur le navire qui quitta Haïfa pour traverser la baie vers Akka. Alors que le soleil se couchait, ses lumières étaient bien visibles pour beaucoup de croyants qui, avec leur cœur dans leur gorge, surveillaient ses mouvements. Pour eux et tous les autres, c'était la fin. Bientôt, il emmènerait leur maître bien-aimé. Quel désastre! Les briseurs du covenant jubilaient. Leur victoire semblait assurée. Mohammed Ali se frottait les mains avec satisfaction. Majiddin souriait avec suffisance. Mais après toutes ces années, enfin, il triomphait. Tout à coup, le navire changea de cap et se dirigea vers les eaux libres de la Méditerranée. Les croyants ne pouvaient croire leurs yeux. Le navire s'éloignait. Que s'était-il passé? Ce jour-là, une bombe destinée au sultan avait explosé devant son carrosse royal, tuant quelques personnes, mais il ne fut pas blessé. Avec la gravité de la situation, tout le reste fut mis de côté, incluant le rapport de la commission. Bientôt, les révolutionnaires exigeaient la libération de tous les prisonniers politiques et religieux. À l'été de 1908, Abdu'l-Baha fut libéré et quelques mois plus tard, le sultan Abdul-Hamid fut déposé. Abdu'l-Baha déclara que les mains de la Providence ôtèrent les chaînes de son cou et les placèrent sur le cou du sultan. Quelle intervention divine, quelle démonstration du pouvoir du covenant. Au moment exact où tout semblait perdu, quand le navire venait chercher Abdu'l-Baha, quand les briseurs du covenant jubilaient, Dieu intervint. Une bombe, non destinée à sauver Abdu'l-Baha, mais à tuer le sultan, changea tout. Le sultan qui avait ordonné l'emprisonnement d'Abdu'l-Baha fut lui-même emprisonné, puis dépossédé. Abdu'l-Baha, qui devait être exilé au désert, fut libéré. Les briseurs du covenant, qui anticipaient le triomphe, virent leur défaite complète. C'est le covenant en action. C'est la protection divine manifeste.
Ceux qui essaient de détruire le covenant sont eux-mêmes détruits. Le covenant triomphe toujours. Nous arrivons maintenant à la conclusion. Mes chers amis, concluons cette histoire dramatique avec ses leçons vitales pour nous aujourd'hui. Maintenant, quelques mots sur les activités des briseurs du covenant en Orient et en Occident. Il suffit de dire que le lieutenant en chef de Mohammed Ali était le plus grand enseignant qui deviennent assez égoïstes de leur succès. Ils avaient la promesse de Mohammed Ali d'être nommé comme chef de la foi dans ces régions. Après que Mohammed Ali fut expulsé par Abdul Baha, 99% de la communauté persane ferme rejeta ses enseignements arrogants, expulsé. 99%. Le covenant triompha en Perse. Aux États-Unis, cela prit des grands efforts d'Abdul Baha et d'enseignants tels que Mirza Abdul Fal pour clarifier la confusion créée par le défecteur égoïste Ibrahim Kadroullah, qui avait été un enseignant très réussi. Mais finalement, le covenant triompha là aussi. Le but des voyages extensifs d'Abdul Baha en Occident en 1912 était double. Premièrement, proclamer la cause de Baha'u'llah et deuxièmement, montrer aux croyants du monde que la fondation du covenant était si ferme qu'elle ne pouvait être endommagée par les briseurs du covenant durant sa longue absence de Terre Sainte. Et qu'arriva-t-il? Les voyages furent un triomphe glorieux. Abdul Baha fut reçu avec honneur dans les capitales d'Europe et d'Amérique. Les briseurs du covenant, ils furent oubliés, relégués aux poubelles de l'histoire. Maintenant, chers amis, réfléchissons aux leçons. Le covenant fut testé par la trahison familiale. Il triompha. Le covenant fut testé par le vol et le mensonge. Il triompha. Le covenant fut testé par le poison et les balles. Il triompha. Le covenant fut testé par les fausses accusations et l'emprisonnement. Il triompha. Le covenant fut testé par la corruption et le pot de vin. Il triompha. Chaque briseur du covenant eut une fin misérable. Mirza Khajan mourut disgracé en 1901. Diaoullah mourut en 1898. Badioullah vécut jusqu'à 1950 dans la trahison. Majiddin vécut 100 ans dans la misère, mourra en 1955. Mohamed Ali mourut paralysé en 1937, enterré sans pierre tombale. Tous vécurent pour voir leur défaite. Tous moururent dans le désespoir. Tous furent effacés de l'histoire, excepté comme exemple d'avertissement. Pendant ce temps, Abdul Baha triompha glorieusement. Le sanctuaire du Bab s'éleva sur le mont Carmel. La foi se grandit à travers le monde. L'administration bahaï fut établie. Le covenant protégea, préserva et fortifia la foi. Aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, la Maison universelle de justice
guide les baillis du monde entier. Le covenant continue à protéger la foi. Et les briseurs de covenant, qui se souvient de leur nom, comme j'ai dit, excepté comme avertissement. Le covenant de Baha'u'llah est indestructible. Comme Baha'u'llah lui-même l'a dit, ceux qui essayèrent de le contourner se déchéchèrent et moururent. Un processus de purification continue. L'océan puissant du covenant expulse toujours l'écume. La lumière du covenant dissipe toujours les ténèbres. La vérité du covenant triomphe toujours sur le mensonge. Mercredi prochain, chers amis, nous explorerons Abdu'l-Baha comme le centre de ce covenant magnifique. Comment il va exemplifier, protéger et transmis à la génération suivante. Puissions-nous tous être fermes dans ce covenant sacré. Merci. What a blessing that will be when all shall come together, even as one's separate torrents, rivers and single drops, when collected together in one place, will form a mighty sea. At such time, overwhelming grace will so encircle all, and the sea of grandeur will so overflow its shores, that the narrowest strip of water will grow wide as an endless sea, and every merest drop will be even as a shoreless deep.